bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve pour que je vous montre un petit peu les présents que j'avais concoctés depuis cet été pour le troc de l'Avent et pour toutes les participantes. Donc juste cette petite intro pour vous rappeler le principe. L'idée c'était que des abonnés s'inscrivent en dessous de la petite vidéo que j'avais faite pour expliquer en quoi consisterait le troc de l'Avent. Les 27 premières inscrites ont donc été sélectionnées et elles ont choisi entre deux options, soit 4 petits cadeaux, soit un gros cadeau. Et voilà, je suis partie de ça et d'une petite liste de questions que je leur avais posées avec, pour connaître leur goût en fait. Et j'ai concocté des colis comme ça. Donc vous m'avez vu ouvrir tous les colis qu'elle m'avait concoctés. Maintenant je vous fais un petit résumé rapidou. Il y a des choses qu'il n'y a pas. Mais ça vous donnerait une petite idée de ce que j'ai fait moi pendant l'avant. En tous les cas, ça vous donne une idée de ce que j'ai fait moi pour elle. Et voilà, ça me laisse une petite trace. Donc je vous laisse avec les préparatifs, puis on retourne tout de suite en été. Alors j'ai commencé en août à faire des cyanotypes humides pour... alors c'est une première. C'est vraiment le premier essai que je fais là. Et j'ai profité des rayons du soleil pour faire en fait un effet flocon de neige pour la saison fraîche et pour les fêtes. C'était rigolo de commencer déjà en pleine chaleur à faire des choses dans l'idée justement des fêtes de fin d'année. J'ai beaucoup aimé. J'ai aimé expérimenter et pouvoir offrir aussi quelque chose de complètement nouveau. Voilà, c'est un nouvel horizon qui s'ouvre à moi. Alors je vous montre juste avant d'avoir fini. Donc j'ai fait mes petits cabochons là en pâte fimo. Et puis j'ai voulu les vernir avec un vernis spécial. Le truc c'est qu'en fait derrière il y avait trop de vernis. Ça m'a fait des trucs vraiment pas jojo, vous voyez. Du coup, heureusement, à la maison, il y avait ce genre de choses, donc une mini ponceuse comme ça. Et ça me permet... Ah oui, je peux pas parler en même temps. Ça me permet d'enlever toute cette matière-là et puis de poncer un petit peu. Donc on est loin d'un boulot absolument parfait, hein. On n'est pas lisse, rien du tout, mais bon, c'est quand même pas si mal. Et je voulais quand même vous montrer avant d'avoir fini. Là, j'essaye de terminer ça aujourd'hui. Et après, je vais les monter en nanomarqueur. Je ne sais pas encore trop comment. On va voir ça. Donc voilà, je vous montre un peu ce que ça donne. Bon voilà, vous avez compris. Alors désolé des clac-clac, hein, c'est Alma qui joue à côté. Et voilà, donc j'essaye de rendre ça un petit peu plus lisse. Et puis ça sera fini pour cette étape qui m'aura vraiment pris beaucoup de temps au final. Ces petites choses m'auront demandé pas mal de travail.
Ensuite, je vous montre un petit peu le résultat de mon premier essai d'éco-print sur papier, sur des cartes. Alors c'est la technique de la lasagne. C'est vraiment un premier essai, donc je découvre et j'ai pas mal aimé le résultat, j'avoue. De toute façon, je suis toujours assez fan de l'éco-print. Et je voulais quelque chose de facile à pouvoir exposer en fait, et le format de la carte postale était chouette pour ça. Donc voilà, des petits essais, et là c'est vraiment, bon, vous le voyez, c'est le déballage sorti du bain une fois que c'est rafraîchi. C'est vraiment le tout début. Et alors une idée que j'avais depuis le départ en fait, dès que j'ai proposé le troc, c'était de faire des coussins aiguilles avec dessus ornés en fait par un joli granit. Donc c'est pour ça que je leur ai demandé leur goût en couleur pour m'amuser à faire du crochet. Ça a pris un petit peu de temps, j'en ai fait pour toutes celles qui m'avaient dit qu'elles étaient couturières. Je me suis bien amusée niveau couleur, j'ai fait deux motifs en fait, vous voyez. Et là ils sèchent pour les bloquer. Bon ben voilà, c'est coupé, donc j'ai fait des associations de tissus avec mes petits granits, et donc il n'y a plus qu'à coudre. J'en ai déjà fait un en mettant un petit peu de lavande dedans et donc de la colle. Bonjour, alors aujourd'hui on est samedi, c'est l'atelier en famille, hein, donc vous allez peut-être entendre ma fille qui fait des puzzles. Voilà, et mon homme qui fait la cuisine. Bon, bref, il y aura peut-être des petits sons autour, mais je voulais juste vous montrer que j'ai récolté des graines d'œillet d'Inde du jardin. Il y en a encore une tonne au jardin, mais j'ai déjà commencé avec ça, et je voulais trouver un origami pour faire l'emballage de ça. Alors je me disais, soit je prends juste du papier, ça c'est... Oui. Ben, vas-y, prends. Alors ça c'est un espèce de calque que j'avais trouvé à Action. C'est... j'avais pas réalisé en fait que ça faisait calque comme ça. Voilà, ils ont pas mal de papier dans ce goût-là. Et c'est pas parfait pour les origamis parce que les plis marquent beaucoup, donc il faut faire attention à ce qu'on fait comme origami. J'ai tenté l'enveloppe, c'est mignon mais ça va pas pour les graines. Alors, je verrai, ça servira peut-être pour autre chose, les anneaux marqueurs ou je ne sais pas, non pas les anneaux, enfin on verra. C'est jamais perdu. Et donc je tente un autre pliage que je trouve pas mal, celui-là. J'en ai déjà fait deux, et ça ce sera pas mal pour contenir des graines parce que en fait on peut juste alors bien sûr ça se casse la lunette pendant que je parle, c'est très rigide, je vais voir, je vais essayer avec un autre papier, mais si vous voulez les graines une fois qu'elles sont dedans, on va faire un crash test. Alors je pense que je vais scotcher ça une fois qu'elles sont dedans. Pour les faire tomber, on peut faire ça, et je trouvais ça pratique. Alors je sais pas, je réfléchis, et sûrement que c'est pas le papier idéal, je le trouvais mignon, mais ça ne suffit pas. Donc je vais faire des crash tests et essayer de voir ce qui est le mieux. Alors ensuite, après un essai raté pour faire des bobèches, j'ai décidé de faire du macramé pour faire quelques suspensions pour celles qui aimaient les plantes. Et en fait j'ai voulu cocher les cases si vous voulez, et je voulais 4 cadeaux pour chacune. Il y en a eu un petit peu plus, il y a des petits suppléments si vous voulez, mais 4 vrais cadeaux. Donc des fois il m'en manquait un, et quand elles aimaient les plantes, j'ai décidé de faire du macramé. Vous voyez aussi le rose qui est sur la table là. Et vous me voyez finalement remplir toutes mes petites enveloppes en origami dans du vrai papier à origami, avec du thé de Noël ou des tisanes pour certaines, mais je vous en reparlerai. Alors je filme des bouts par-ci par-là, je sais pas trop
de quoi elle va ressembler cette vidéo. Donc là on est début octobre et j'essaye d'envoyer les prochains colis assez rapidement. Je dois faire de la popote encore, mais je suis dans la couture pour l'instant. Donc c'est... Alors, je me suis dit que j'allais faire, pour parfaire le petit cadeau des anneaux marqueurs, faire une petite pochette qui pourra servir pour cela et pour d'autres, sur un modèle classiquement de porte-monnaie qu'on appelle souvent porte-monnaie origami. Voilà, donc en fait c'est juste un petit rectangle plié, puisque c'est un origami. Et alors on peut soit après on le ferme par pression, il y aura 2 pressions, et ce qui veut dire qu'on pourra l'ouvrir d'un côté ou de l'autre, ça donnera sur la même poche, il n'y a qu'une seule poche, hein, mais voilà. Alors je trouve ça dommage, ça sert un petit peu à rien qu'il y ait 2 côtés, et je m'étais dit que j'allais faire un pliage un tout petit peu différent pour n'avoir qu'une pression, et j'avoue qu'en fait j'hésite, parce que ça voudrait dire mettre un point de couture en plus, et je sais pas si ça serait ok. Donc je pense que je vais faire classiquement, comme le tuto classique le demande. Vous me voyez réfléchir en même temps, mais si vous me connaissez, vous avez l'habitude. Il faut vraiment que je regarde ça. Voilà, donc un petit truc comme ça, et je fais avec les tissus que j'ai, et je regarderai après en fonction des goûts de chacune. Donc j'ai pris des chutes, hein, évidemment, parce que c'est des petits bouts qu'il faut. Et voilà, alors après celui-là je l'ai doublé en rose et en rouge parce que ça va bien avec les deux. Voilà, je sais que ce tissu il ira à Anne-Sophie parce que elle comprendra. En fait, elle avait commandé un sac qui s'est perdu. La poste m'a perdu un beau colis où il n'y avait pas que ça dedans, et elle a dû reprendre un sac, mais il n'y avait plus de ce tissu, j'avais plus que des petits morceaux. Du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit je vais faire une petite pochette pour Anne-Sophie. Voilà. Et donc maintenant j'essaye de me lancer une série là, et d'avancer là-dessus, histoire d'envoyer bientôt les prochains colis. Je vous montre un petit peu l'avancée du travail pour le troc de l'Avent. Mes petites boîtes que je range bien pour me faire plaisir aussi. Donc là les enveloppes avec... vous m'avez vu les faire, j'ai finalement fait en papier. Je les aime beaucoup. Et il y en a avec tisane, donc du jardin verveine saucifleur acacia. Et le reste, c'est du thé de Noël. Donc papier vraiment varié et que j'aime beaucoup, que j'ai simplement fermé avec un petit bout de paper tape. Donc ça c'est prêt pour à peu près tous mes colis. Là ce sont des graines de soucis que vous m'aviez vu tenter de mettre dans des enveloppes, et j'ai finalement fait simple dans les petites pochettes que j'avais. J'ai mis des jolis petits stickers. Je ne sais plus si je vous ai montré mes petits stickers parce que j'ai acheté... ah ben il doit être derrière, à Action, un petit carnet. Alors j'ai pris Galaxy parce que je le trouvais sympa, et donc ça va me permettre de fermer des petites choses comme ça. Je trouvais ça sympa. Il m'en reste quelques-uns à faire, j'ai essayé d'en mettre pas mal parce que les œillets d'Inde, il n'y a pas besoin de beaucoup de graines, donc normalement avec ce qu'il y a là on a de quoi se faire un joli parterre ou de jolies jardinières. Voilà, voilà. Alors ensuite un des premiers trucs que j'ai fait, c'était ces cartes. Donc je voulais faire cet essai de wet cyanotype, donc cyanotype mouillé. Et j'avais utilisé, je perds le nom, je vais l'écrire. Et donc cette plante qui faisait un petit peu étoile. Alors vous voyez, il y a des essais que j'ai laissés trop longtemps au soleil, trop longtemps dans l'eau, bref. Après, c'était des essais. Donc je trouvais que ça faisait un petit peu feu d'artifice et à la fois aussi flocon de neige. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouvais ça sympa pour les fêtes de Noël.
et je trouve que c'est assez réussi, qu'en dites-vous, hein? Donc ça change, c'est complètement inédit, je n'en ai jamais fait pour la boutique. Et je voulais mettre un peu de cyanotype dans les colis. Dans les colis de celles qui m'ont précisé qu'elles aimaient ça. Et j'ai aussi fait du coup 2 séries de cartes, je perds le nom, EcoPrint, je perds tous les noms, c'est le week-end. Alors, est-ce que vous allez bien voir? C'est beau, hein? J'ai fait 2 séries, ça c'est la même, cette série est différente. Ça c'est la deuxième série. Donc la particularité c'est que je le fais en lasagne, donc les deux côtés sont imprimés, mais il y a quand même un côté qui ressort mieux que l'autre, hein. J'aime beaucoup, ça fait très longtemps que je voulais le faire sur papier. Je pense que classiquement on commence sur le papier. Et bon, moi assez naturellement je suis d'abord passée par le tissu. Je suis très contente du résultat et érable du Japon. Hop. Et celui-là, c'est plus ce côté. Alors j'avais mis des feuilles d'acacia que j'aime beaucoup, ça casse un peu le motif. Moi j'aime beaucoup. J'ai fait des grands formats que je pensais pas forcément pour le troc de l'Avent. Je vais peut-être le mettre dans un des calendriers des filles ou dans les deux pour changer un petit peu des filles de Terre de Bleu, je sais pas, je vais voir. Donc ça c'est mes enveloppes craft de la boutique, je vais les utiliser aussi. Et donc ici on a les petites pochettes triangles, donc avec 2 boutons, un de chaque côté. Je vais poser ça pour vous montrer. Donc c'est tout bête, hein, j'ai pris un tuto sur internet. On ouvre là, je vais mettre les anneaux marqueurs. Je sais pas si je les mets en vrac ou on retourne. Et alors en fait ça vient, on est dans la même pochette, hein, il n'y a pas 2 pochettes. Mais voilà, donc il y a 2 boutons. Et pour bien dissocier au cas où il y ait besoin, j'ai mis deux boutons différents à chaque fois. Il y en a certains sur lesquels ça n'a pas marché. Je déteste les pressions cam. Donc celui-là il est sacrifié parce que il y a un trou maintenant, parce qu'il n'a pas voulu tenir le bouton. Et sinon j'en ai fait donc une petite série et il faut que je continue. Je vais finir ça, refaire du bleu parce que je le trouvais très beau. J'ai fait mes essais en bleu, mais il y en a 2 du coup que je garde pas. Et donc ça je vais les garnir avec mes petits anneaux marqueurs déjà faits. Voilà, voilà. Et sinon, il faut absolument que je vous montre. Mais, alors que j'ai essayé de mettre là-dedans, c'est pareil à Action, j'ai trouvé ces petites boîtes là. Alors j'ai essayé, je sais pas si ça va être nickel, mais je me disais pourquoi pas. Un petit truc comme ça. Il est bien garni, c'est trop gros pour aller dedans, mais en même temps ça fait quand même un petit emballage sympa qui peut être réutilisé. Donc je vais voir ce que je fais. Et dedans, il y a donc mes petits coussins pique-aiguille. Voilà l'idée, hein. Voilà l'idée. Dedans, il y a de la lavande et par contre, je les ai rembourrés à la ouate, hein. Et alors, la petite histoire, c'est que j'ai fait 2 formes. Je vous ai montré au fur et à mesure, je sais pas si je vous en aurais parlé en détail. Alors, après, j'ai donc fait d'abord mes petits granits, donc 2 formes. C'est un mauvais exemple. C'est 2 formes de granits, tous les 2 carrés, parce que je voulais faire des carrés. Et à coudre finalement sur le coussin, celui-ci s'est avéré beaucoup plus simple. À la fin, j'ai réussi à y arriver, mais sinon, si vous voulez, comme les coins sont quand même moins rembourrés, il n'y a presque pas de rembourrage dedans, j'ai un peu galéré là-dessus. Ça m'a fait, alors des fois j'ai assumé le truc et des fois pas du tout, ça m'a fait revenir les angles sur l'avant. Alors là, vous voyez, je l'ai décalé. Et du coup, je sais pas si ça fait pas un peu bizarre, mais bon, je trouve ça mignon quand même, j'avoue. Alors vous voyez, là je vais peut-être lui mettre du coup la petite pochette à nos marqueurs assortie. Je dis que ça peut faire le petit clin d'œil. Donc les accords de couleur, je leur avais demandé leur goût en couleur, donc j'ai fait en fonction de ça, en me faisant plaisir aussi. Donc vous voyez là
Là j'ai assumé le truc, j'ai carrément replié les angles. Bon, je trouve ça mignon quand même, j'adore l'accord coloré de celui-ci. Et j'en ai fait comme ça, j'en ai fait aussi pour ma cousine du coup, et pour Anne-Sophie et Claire. Celui-là il sature bien. Donc il faut que là, je les ai fait en fait au fur et à mesure. Alors là il faut que j'enlève l'aiguille, j'adore celui-ci, je crois que c'est le premier que j'ai fait. Il est trop beau. Et de toute façon c'est pas compliqué, je les aime tous. Et j'ai mis que des tissus que j'adore aussi. Alors il y a juste celui-ci qui est tout bodiné parce que j'ai utilisé, il faut que je rende ce fil, j'ai utilisé un jersey molleton très très doux avec ce tissu que je trouve magnifique, et puis je l'ai énormément rembourré. Alors il est tout boudiné mais bon, je lui trouve un petit charme quand même, hein. Il me fait rire, il a les petits bourrelets qui ressortent, on dirait moi dans un jean. Bon, j'avoue, je le trouve mignon quand même. Et donc j'ai mis des petits cordons pour pouvoir le... En fait, mon idée, c'était ce truc moche. J'avoue, c'est pas très joli, mais il était à ma grand-mère. Alors, il a une valeur sentimentale. Je déteste ça. C'est pas du tout mon style. Donc j'avoue, je le mets comme ça. Et j'aime bien qu'il ait ça. Je peux l'accrocher comme ça. Voilà. Est-ce que je vous en montre d'autres? J'ai fait celui-ci. Violet et turquoise. Dans les jaunes et rouges. C'est trop joli. Bon, exactement toutes les couleurs que j'aime là. Voilà. J'en ai fait un avec mon petit tissu coquelicot. J'adore. Bon, c'est clairement un truc... Alors, ça demande quand même beaucoup de boulot, l'air de rien. Parce que le granny, celui-ci est très long à faire. Et alors, après, tout ce qui est couture, ben, ça se fait à la main, quoi. Donc, à part l'assemblage du carré, après, je l'ai refermé à la main et j'ai cousu à la main chaque petite tête de granny. Donc, l'air de rien, c'est pas mal comme boulot. Ensuite, je vais vous montrer la suite. Je vais la mettre sur le côté pour vous relever un petit peu comme ça. J'ai acheté à Action des petites sucettes au chocolat. Je trouve ça sympa à Noël. Et donc j'ai sélectionné celles qui n'aimaient pas le thé pour leur offrir du chocolat ou de la tisane en fait, en fonction de leur goût. Donc il y en a quelques-unes à qui, je sais que Mimi elle avait marqué qu'elle aimait le chocolat. Et qu'il y en a une autre personne qui m'a dit qu'elle aimait les chocolats chauds. Je me mélange un peu les personnes à force. Et alors, ce qu'il faut que je vous montre, c'est ça. Alors, c'est aussi... Alors, la fille se fournit à Action, c'est pas bien, mais bon. Franchement, pour ce genre de truc, c'est pratique. Et je vous ai pas montré, mais c'était ça, là. La pochette des trucs en craft. Donc, il n'y a pas les ébouis qui vont avec, mais vous voyez, il y en a 24. Et ça doit effectivement être pour faire des calendriers de l'Avent. Je ne l'avais même pas vu au départ. Et donc, ça va me permettre d'emballer des petites choses comme ça. J'ai acheté ceci, alors cardboard pattern, et vous voyez que le format est très long. Là, vous ne le voyez pas parce que c'est, voilà, vous voyez, c'est long. Et c'est parfait pour mes marque-pages. Les marque-pages que j'ai fait jusque là, surtout cyanotype, EcoPrint. Alors, on fait la mise au point, voilà. Donc, en plus, celui-ci est bien défini. Voilà, et donc j'ai juste cousu le tissu, j'ai écrit l'esfilet derrière comme ça, et puis j'ai mis une petite cordelette que j'ai brossée sur les autres. Voilà, et franchement je trouvais que c'était sympa, voilà, comme marque-page pour celles qui sont des lectrices. S'ils voulaient bien faire la mise au point dessus, ce serait pratique. Voilà, donc pour l'emballer, j'ai plié en fait ces feuilles-là, je les ai pliées en deux, je vais le mettre dedans, ça rentre pile, il ne faut pas que le pompon dépasse, je n'ai pas fait tous les pompons des marque-pages à la même dimension, et je vais juste fermer pareil avec du paper tape, parce que j'ai aussi acheté un lot de paper tape à Action, mais ça date un peu plus, j'avais dû vous le montrer dans les vlogs, je m'étais acheté un lot comme ça. Et donc je vais juste le fermer en haut, en bas, au milieu, et ça fera un des petits cadeaux. Donc vous voyez qu'ils sont quand même très jolis parce que c'est pailleté. J'avais essayé de tout emballer hier, mais
je voulais vous le montrer d'abord. Est-ce que vous voyez? Alors celui-là il est irisé en fait. Et alors après je trouve les motifs tout à fait de saison. Là ça commence à sortir les trucs de Noël. Celui-ci est trop beau. Voilà. Je vais donc m'occuper d'emballer ça. Je vais vous les montrer peut-être ensemble. Bon, j'espère que ça leur plaira. C'est mon univers aussi, donc... Hop. Bon, je trouvais ça sympa, honnêtement. Je vais peut-être en faire un autre avec des petits bouts de tissu plus colorés. Pour une personne qui a mentionné qu'elle avait bien aimé la série des petits bouts. Je leur avais demandé ce qu'elles aimaient en boutique. Et là, il faut que je brosse ça. Je le brosse juste avec... Enfin, je le peigne en fait avec un peigne à dents. Et voilà, donc ça commence à prendre forme tout ça. Et je vais maintenant m'occuper de refaire quelques petites pochettes. Alors voilà mon stock d'anneaux marqueurs que j'avais classé par motif en fait. Il y a, ça c'est les... Pardon, il y a de la noix et du chocolat. Je vais me laver les mains, je suis en train de faire les noix au chocolat. Maman, j'ai soif. Dentelle. Oui, je vais te donner à boire ma chérie. Ça c'était de la dentelle, ça c'était les fleurs d'Aki des millefeuilles. Là c'est fougère. Alors je sais pas en fait, est-ce que je fais un mix ou est-ce que je mélange un peu tout? Je sais pas trop. Une petite chose dont je ne vous ai pas parlé. J'ai demandé aux filles qui étaient sensibles au métal niveau boucle d'oreille pour faire des boucles d'oreille fantaisie. J'étais pas partie sur des créoles et en fait c'est ce qui marche le mieux. Et j'ai fait très simple. J'ai fait un rond de cuir doré que j'avais en stock. Et j'ai mis, ben justement, en fait elles auront des boucles d'oreilles assorties à leurs anneaux marqueurs. Et donc j'ai mis des petites breloques là. Hop, par-dessus. Et je suis en train de faire les emballages. C'est pour ça que je vous montre, c'est le moment. Alors, je vous montre un petit peu. Voilà. Hop, le principe c'est tout simple. Hein, on met les deux côtés, on a les boucles au milieu. Et coudre en tenant la caméra, c'est vraiment l'idéal, vous voyez. C'est droit, tout ça quoi. Hop. Et puis voilà, tout simplement. C'est fermé. Alors après, soit on découpe le tissu, soit on enlève la couture. Mais voilà, ça fait quand même un petit emballage. Alors c'est pas dingue, hein. On pourrait faire mieux. On pourrait intégrer des petites ficelles, des petits trucs. On peut faire mieux. Là, je fais simple. Mais voilà, c'est un ravioli. Le cadeau ravioli. Et je vous montre un petit peu les emballages, en fait les ensembles qui vont aller à une seule et même personne. Donc là-dedans c'était une petite guirlande en papier que j'avais faite très rapidement. Et vous voyez, j'ai essayé d'assortir un petit peu chaque chose avec les autres. Et donc là j'ai pas encore emballé le petit coussin qui va être dans le craft avec ce petit ruban noir et blanc. Voilà, voilà. Hello! Alors, ça va être... normalement là on est dans la fin de la vidéo. On est le 17 novembre, donc c'est bien avancé. Et malheureusement je n'ai pas encore tout envoyé. Mais je viens vous faire la dernière séquence des derniers cadeaux que j'ai cousus. Dont les cadeaux uniques pour les personnes qui avaient demandé un seul cadeau. Donc j'ai longtemps réfléchi à ce que j'allais pouvoir faire, puisque j'avais bien dit que ce seraient des choses qui n'avaient jamais été en boutique auparavant. Et au début j'avais pensé à une pochette. Alors j'avais pensé à cette forme. Donc j'ai fait ce prototype avec ici une grande poche devant. Et donc alors ce truc arrondi que moi qui me faisait envie. Et donc ça s'ouvre et je pensais
donc replié comme ça, que ça pouvait être sympa avec quelque chose de plus large ici finalement. Oh mais je perds ma voix, je suis désolée. Il y a une grande poche au milieu ici, là, et là que j'avais boutonné, et d'en faire une espèce de panier comme ça qu'on peut poser. Alors là, le truc c'est que du coup, la poche qui est à l'extérieur quand on fait ça est un peu cachée. Donc ça c'était un petit prototype, mais j'étais pas convaincue. Et puis je trouvais que ça manquait de... Je sais pas, j'avais dans l'idée quand même d'avoir une anse parce que le trimballer juste comme ça c'était pas vraiment pratique. Ça a été mis de côté cette idée. Et j'ai gardé l'idée de la panière et du panier plutôt, plus exactement. Donc j'ai fait des paniers et le premier a été celui-ci. Donc mon premier essai, alors là on est sur quelque chose de beaucoup plus large, vous voyez, et j'ai pensé au tricot à la maison. Alors moi je tricote beaucoup et principalement à la maison. Moi la majorité du temps quand je tricote c'est à la maison le soir, et donc j'ai un petit plateau où je mets tout mon bazar, et ce qui peut me servir pour le projet en cours. Et je me disais, je pensais à ça pour faire en fait un panier en cours. Et donc avec des poches aussi. Donc là vous voyez il y en a deux comme ça. Et il y en a des petites. Par exemple, alors je me disais, tout le monde ne fait pas du crochet. Mais vous voyez des petites comme ça. Tout le monde ne fait pas du crochet, mais par contre quand on fait du crochet c'est pratique de pouvoir avoir ces crochets pas loin. Et voilà, donc, est-ce que vous voyez, voilà, des petites choses comme ça, peut-être mettre un crayon, les choses dont on a besoin, son petit carnet, etc. Donc sur celle-ci, les poches sont à l'extérieur sur tout le tour. Donc là, les difficultés, ça a été juste de bien placer les motifs pour que ce soit quand même très joli. J'adore ce tissu. Voilà. Je le trouve très très joli. Un petit côté anglais. Un gros motif. Bon. Et l'intérieur est rose, et donc dans celui-ci il n'y a pas de poche intérieure. Après coup, je me suis dit, donc pour ça il me fallait des tissus quand même assez rigides qui se tiennent, et j'ai renforcé le tour pour qu'il ne s'affaisse pas. Ok, il était pas mal, j'ai réfléchi, puis finalement je suis restée sur cette idée. J'aimais bien l'idée comme cadeau de Noël, même si potentiellement elles vont peut-être l'ouvrir pendant l'Avent, d'avoir ce petit range-tout pour la maison. Ok, à un moment je me suis demandé si je le fermais. Si je le fermais en haut, et après je me suis dit que... Parce que je pouvais mettre quelque chose qui se ferme par coulisses. Et après qui se remette à l'intérieur quand on veut le garder ouvert et mettre des choses dedans. Après coup je me suis dit c'est pas pour trimballer. Donc c'est pas trop le propos de ce projet-là. Donc après il a fallu que je choisisse des tissus qui potentiellement pourraient leur plaire. Et ça a été le plus difficile honnêtement. Il fallait qu'il y ait la bonne tenue et que ça puisse leur plaire. Le truc c'est que dans les tissus qui avaient la bonne tenue, j'en avais beaucoup d'anciens tissus et de choses un petit peu vintage, et j'ai fini par leur proposer les photos sur le groupe WhatsApp de quelques tissus pour lesquels j'avais vraiment des doutes, et il y en a certains qui ont été sélectionnés comme ça. Donc, par exemple celui-ci avec ces petites fleurs vertes et avec du blanc. Vous voyez sur le muguet il y a du blanc. Alors là on est sur le modèle final. Alors souvent j'ai mis un petit bouton quand je n'ai fait qu'une grande poche. La taille des poches c'est toujours une question. Et alors après voilà, vous avez un emplacement, celui-là est un peu grand, puis celui-là à côté est plus petit. On peut mettre ces aiguilles, il faudrait que j'aille les chercher, je vais aller les chercher, ces aiguilles dedans aussi. Donc je recommence, j'ai pris des aiguilles pour vous montrer. On fait ça tranquillou, et j'ai couru, je m'essouffle du coup. Voilà, tout simplement. Donc, je me disais, voilà, pour la maison, ou quand on part en vacances et qu'on reste 1 ou 2 semaines, pourquoi pas, quoi, ça peut être sympa. Et sur ce modèle-là, j'ai mis, donc, il y a tout un côté avec donc les petites poches, les petits emplacements sur le côté, une grande poche au milieu. J'ai fait la même chose dedans, en fait, finalement, pour tous les autres. La même chose dedans, donc au milieu, une grande poche, celle-ci est divisée en deux. Et de l'autre côté, une poche aussi. Voilà. Voilà.
Et ensuite, je vous montre les autres tissus. Donc, hop, cette espèce de toile de Jouy bleue. Alors si vous voulez, ce principe me permettait d'avoir un endroit où je pouvais avoir un panneau ou profiter complètement du motif. Et puis je sais que certains aiment bien avoir les poches à l'intérieur, donc ça, toile de Jouy bleue avec une toile tissée bleu marine. Voilà, un petit style anglais celle-ci. Après, là j'en ai fait plusieurs. C'est un tissu qui plaît beaucoup d'habitude. Alors celui-ci est plus souple, mais j'aime tellement le tissu que je voulais le faire dedans. C'est un de mes tissus préférés. Je n'en ai plus du coup. J'ai eu de quoi faire des petites trousses, des petites pochettes à la rigueur, mais voilà. Et il est un peu velours. Oh, j'adore ce tissu. Donc les anses sont comme ça parce que je trouvais que ça allait mieux. Alors après c'est vrai qu'elles ont moins de tenue du coup et que de toute façon le projet en lui-même a moins de tenue. Une fois rempli, ce sera pas un souci. Puis surtout là je les ai pas encore repassés. Donc là on est sur un lin mauve et c'est pour ça qu'il a moins de tenue. Mais il est tellement beau que j'espère que ça leur plaira quand même. Oh là là oui, j'aime beaucoup. Donc j'en ai fait quelques-uns en mauve. Il y en a un là, hop. Voilà. Avec les papillons et les roses. Et hop, toujours le lin mauve. Et j'en ai fait un autre avec du beige. Qui a une meilleure tenue parce que du coup j'ai mis une toile un peu plus rigide. Voilà. Ça c'était pour les mauves. Ensuite, je sais plus où les poser. J'en ai fait un rouge. Alors lui j'espère. Il me tarde de savoir s'il va lui plaire parce que ce motif, c'est kit ou double. Mais elle m'avait noté qu'elle aimait les tissus de Cat Kidston. Et je me suis dit que c'est ce que j'avais de plus approchant. Mais en mode flash. Hein, vous voyez, ça flash quoi. Et donc l'intérieur est rouge aussi. Voilà. Là on est passé sur des choses que j'ai soit matelassées, soit thermocollées parce que les tissus étaient très fins. Celui-ci que j'adore. Donc j'en suis venue à prendre des tissus plus fins et à plus travailler les choses en matelassant ou en thermocollant. Celui-ci est thermocollé pour pouvoir utiliser plus de tissus et des choses plus différentes. Alors là l'avantage c'est que du coup j'ai pas de problème de motif avec ce genre de petits motifs là. Je peux ne pas me poser trop de questions. Et là à l'intérieur j'ai fait dans la pochette là, elle est dans la doublure, dans le coloris de la doublure. Ensuite j'en ai fait deux comme ça. Ils sont différents parce que la doublure est différente. Hop, là la doublure est rose fuchsia. Celle-là ça sera pour Mimi. Voilà, c'est rose fuchsia. Alors ça c'est un occultant en fait à l'intérieur et il a une très belle tenue donc je suis très contente. Voilà. Et le dernier, c'est le dernier que j'ai en fait fait en premier. C'est une toile que j'aime beaucoup, que j'avais utilisée pour faire la chaise d'Alma. Et elle a une très belle tenue. Et elle a ses fleurs roses. Donc c'est ce tissu qui m'a convaincue de mettre une poche à l'intérieur pour qu'il y ait au moins un côté où on voit bien la... Je suis désolée, c'est par passé, vous avez l'habitude. Pour qu'on voit bien la fleur. Et là donc il y a deux fleurs. Une sur la poche, une derrière. Et dedans... Tchouk tchouk, voilà. Bref, bon, vous voyez pas des masses, mais c'était pour vous montrer ces petits projets. Et j'en ai fait deux rouges. Et il me manquait aussi les derniers petits cadeaux de 3 colis avec 4 petits colis dedans. Et donc j'ai fait des pochettes aussi, j'étais lancée, j'aime bien les corbeilles. Je me suis dit je vais leur faire des petites corbeilles matelassées. Parce que ça sert toujours. Vous voyez à l'atelier j'en ai partout. Même, ça c'est ma poubelle de fil. Quand je couds, j'ai une poubelle en bas, juste au niveau de ma main, pour que quand je coupe ou que j'ai des fils, je puisse le jeter tout de suite. Sinon j'ai tendance à le mettre par terre, et donc il faut faire le ménage après. Et j'en ai la poubelle à droite par terre, et la poubelle à gauche sur le bureau, et c'est capital. Il y a des gens qui font des pochettes comme ça, ils mettent
ils ont une table plate, ce qui n'est pas mon cas, moi j'ai un angle devant moi. Et en fait, il y a des pochettes qu'on peut se coudre. Alors on les appuie sous la machine, c'est la machine qui tient le tout, et il y a des poches qui pendent, et alors on peut mettre les ciseaux, et il y a une partie qu'on peut utiliser comme poubelle de fil. Et je trouve ça très ingénieux. Donc c'est pas des poubelles de fil que j'ai fait, mais les paniers ça sert à tout. J'ai pensé aussi à Manon qui attend un heureux événement, et les corbeilles c'est très pratique quand on a un bébé. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai matelassés. Alors j'ai essayé de choisir pareil des tissus qui puissent leur plaire, avec ce qu'elle m'avait mentionné. Je les ai matelassés en haut. Vous savez, hein, j'ai fait l'inspi. Et puis j'ai fait une petite poignée dorée avec un cuir doré que j'avais. Alors c'est pas parfait, mais c'est tout mignon je trouve. Et alors ils sont un peu écrasés parce que je les avais déjà repassés. Il faut quand même que je m'occupe de les envoyer maintenant. Et donc celui-ci, un petit tissu vintage justement, que j'ai pas osé mettre en panière. Et alors avec le rouge dedans, j'aime beaucoup. Voilà. Et hop, pareil, j'ai repris le rose que j'aime tant. Avec ce doré, je trouve que ça va super. J'ai fait deux. Celui-là c'est pour Manon. Du podcast du Nimbus. Voilà. Et c'est terminé pour le troc de l'Avent. Oui. Alors, je vais vous parler de la gourmandise que j'ai faite, parce que je crois que j'ai effacé une séquence où je vous montrais. Donc, ce sont des noix du jardin que je vais faire au chocolat. Donc, je les ai faites torréfier à 160 au four, 5 minutes, un truc comme ça. En fait, elles brunissent un tout petit peu. Ça va faire sortir le goût. Et je vais les mettre dans le chocolat. Donc, je vais les napper de chocolat. Il est un peu dur. Je ne sais pas si je vais y arriver aussi bien que la première fois. Et ensuite, je vais mettre du cacao en poudre. Donc, je vous montre après. J'ai refait du chocolat parce que ça n'allait pas. Celui-là est bien. Donc, je vais maintenant napper mes noix. Donc, je les mets en petit à petit. J'en mets quand même une bonne quantité et il faut que ça nappe bien. On ne voit plus la noix en fait. Doucement pour pas casser les cerneaux. Je vais les envelopper de chocolat comme ça. Bon, alors quand le chocolat a un petit peu durci, je mets en fait du cacao en poudre non sucré au fond d'un saladier et un tout petit peu juste pour tapisser. Et puis je vais mettre les noix petit à petit, pas tout d'un coup. Et puis je vais en remettre par dessus, je vais les secouer dedans pour qu'elles se nappent cette fois-ci du chocolat en poudre. Et on fait ça quand c'est un petit peu refroidi, sinon ça reste gluant, c'est dommage. Et voilà, donc on s'arrête là parce que j'ai fait un petit clip, j'avais tourné une toute petite séquence pour vous montrer tout ce que j'avais fait pour Claire et Anne-Sophie et aussi pour ma maman. Et puis en fait je l'ai perdu et puis je me dis c'est pas grave. Donc j'aimais beaucoup les cadeaux que je leur ai fait, mais en même temps c'était pour elles. C'est pas la peine, c'est pas grave, cette vidéo aurait été trop longue, sûrement qu'elles vous en montreront un petit peu, donc n'hésitez pas à suivre les filles de Terre de Bleu, donc parce que ça n'a rien à voir avec le troc de l'Avent, mais elles m'avaient fait un calendrier de l'Avent sans me le dire au départ, donc après coup je leur avais fait des petits cadeaux, je m'étais dit je vous les montre, et puis finalement je vous les ai pas montrés. Je tenais à le dire en conclusion parce que si vous avez suivi le Vlogmas, vous avez bien sûr suivi le sublime calendrier de l'Avent qu'elles m'ont fait. Donc moi, tant pis, vous savez, hein, c'est parti de toute façon. Hein. Je ne peux pas revenir en arrière, j'ai effacé ça. Et je me dis, c'est parce qu'il n'y avait pas besoin de le montrer. Donc moi, je remercie absolument toutes les participantes qui ont fait vivre ce troc, qui m'ont fait un Avent de luxe. C'était magnifique et magique, je l'ai déjà dit, mais je tiens à le redire. Merci les filles, c'était juste mirobolant. Voilà. Donc moi, je vous embrasse, je vous laisse là-dessus. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouve, mais on se retrouvera en 2023. Sûrement qu'il y aura moins de vidéos, mais j'essaierai de les faire un peu plus jolies, on verra. Et il me tarde de savoir aussi, donc je vous souhaite une très belle fin d'année et surtout un magnifique début d'année 2023. Je vous embrasse, je vous souhaite simplement le meilleur. Soyez créatifs, faites-vous du bien avec ça. Je vous adore. Portez-vous bien.